Bonjour Yann. Bonjour. Grand chineur. Oui. Depuis toujours? Oui. Qui vous a initié? Personne. Tout seul? Tout seul. Collectionneur? Non, pas collectionneur. J'aime bien acheter et revendre, mais pas garder les objets. Vous étudiez les objets que Voilà, vous achetez? c'est ça, j'aime Donc bien étudier. vous savez ce que vous avez acheté avec ce vase? Alors vous ne l'avez pas acheté peut-être? Voilà, je ne l'ai pas acheté, c'était dans la famille. Et en fait, je ne savais pas au début ce que c'était. Et c'est une fois quand j'ai retourné et que j'ai vu la signature que je me suis renseigné pour savoir ce que c'était. Voilà. Alors il est intéressant parce que la signature on la connaît, nous on l'a souvent vu passer sur notre plateau, Cateau. Charles Cateau. Charles Cateau. Mais en général, c'est pas du tout ce genre de céramique. Alors, c'est un grès. Explication pourquoi peut-être la tonalité et les couleurs nous interpellent. C'est un grès de la manufacture La Louvière Kéramis Bock, juste ici, et c'est un modèle qui a été créé en 1927, c'est-à-dire très tôt. On a presque l'impression, et je pense que c'est ça que veut dire Sophie, qu'un modèle comme ça, ce serait un vase des années 50 et au premier regard, on ne pense pas du tout à Cateau. Parce que Cateau, c'est plutôt des animaux, voilà, des c'est ce que fleurs. j'allais dire. Ce qui m'étonne, c'est qu'on a l'habitude de voir avec ce craquelé, ces animaux, vous savez, ces cervidés bleus, etc. Voilà. Turquoise, exactement, c'est ça. C'est ça qu'on a souvent sur le plateau et c'est ce qu'on va retrouver le plus fréquemment en vente. Et ce type de Cateau est plus rare, moins caractéristique de ce qu'on imagine tout de suite quand on pense à Cateau. Mais très visionnaire, très novateur. Mais hyper moderne, tout à fait d'accord avec Sophie. C'est-à-dire que ça, on le voit vraiment des années 50, 60, peut-être même une céramique contemporaine pourrait avoir cette allure-là. Et le travail de bande sur ce vase de forme boule est très intéressant, notamment le travail de l'émail. Regardez les couleurs. Vous avez un dégradé qui va de l'ocre en passant par un gris bleuté. Ici, un marine qui va se terminer avec presque des tonalités très légèrement turquoise. C'est d'une force impressionnante. Moi, c'est vraiment ce que j'aime en termes de grès. C'est moins ce qu'on va rechercher chez Cateau, parce que c'est vrai qu'on va plus apprécier les animaux, ce qui va faire les plus gros prix chez Charles Cateau. Mais vous le savez, ce sont les ours, les éléphants, des animaux plutôt rares. Mais un vase avec une telle modernité, moi, je suis certaine que ça peut séduire à l'heure actuelle. Ah, bah dites donc. C'est de l'enthousiasme, Oui, j'y connais rien. Il est en parfait état? Il est en superbe état, il y a tout ce qu'il faut. Souvent aussi sur les vases Cateau, ce qui est difficile, c'est d'avoir les estampés qui sont bien visibles. Parfois avec le temps, la signature Charles Cateau s'efface, la signature de la manufacture Kéramis part aussi. Vous avez tout ce qu'il faut, c'est bien incisé, grès Kéramis, CH Cateau pour Charles Cateau, le petit tampon de la manufacture. Ici, D1716, ça c'est pour le décor. Tout est référencé, c'est juste parfait pour des collectionneurs de Cateau. Estimation? Moi, je ne peux pas vous dire moins de 500 € pour un vase comme ça. Et j'espère que ça fera plus parce que je le trouve vraiment très original. 500 €? Oui. Mais alors, c'est la grosse surprise, non? Ouais, c'est ce que je pensais à peu près, moi. Ouais. Il a bien regardé. Hein. Bon, Ouais, bah, il est je me suis professionnel. renseigné. Exactement. Il est plus professionnel que moi. Alors, 500 €, on va voir, ça peut encore monter en salle des ventes. Et c'est vrai que ce genre de grès à la cote en ce moment. Totalement, ça revient beaucoup. Eh ben bravo de nous l'avoir apporté. Le pass est ici. Et pour rejoindre les acheteurs, vous franchissez la porte. D'accord. Merci à vous. Merci. Au revoir.